Bonjour à tous, donc nous voici aujourd'hui dans cette vidéo pour démarrer en fait notre voyage à travers les arcanes majeures du tarot, comme expliqué dans la vidéo d'introduction. Et donc aujourd'hui nous allons commencer par ce premier arcane majeur qui est donc le mat. Donc la première chose que nous allons faire, c'est de voir un petit peu quels sont les symboles, les représentations symboliques principales, on va dire, sur cet arcane, afin de comprendre un petit peu le sens donc du mat ici, et ce qu'essaie de nous enseigner le mat. Donc il s'agit plus ici de sentir l'arcane avec du point de vue visuel. Donc la première chose qu'on peut remarquer sur l'arcane du mat, évidemment, c'est l'absence de numéros. Donc cette absence de numéros, c'est quelque chose de très important, puisqu'en fait ça symbolise que notre mat se trouve en dehors de tout système numérique, du système numérique du tarot, donc, puisque chaque arcane majeur contient un numéro, et lui, il n'en a pas. Donc ici, en fait, l'arcane par cet élément nous parle de liberté, de la capacité en fait du mat à pouvoir se transposer dans n'importe quel autre arcane majeur, et donc apprendre les leçons de cet arcane. Donc c'est pourquoi ici donc ce mat va pouvoir, grâce à cette absence de numéro, donc voyager à travers le tarot, on va dire. Le deuxième élément très important du mat, c'est qu'il est en train de marcher. Donc ça, si vous regardez un petit peu les arcanes majeures, vous verrez que c'est le seul arcane qui est en train de marcher. Donc c'est un élément très important aussi. Ça, c'est relié un petit peu à ce qu'on vient de dire avant sur vis-à-vis du voyage du mat au sein du tarot. Et donc ça traduit un mouvement énergétique très très important dans le tarot. Donc ça sera un arcane qu'il faudra vraiment prendre en compte quand il va sortir dans les tirages. Autre élément intéressant, c'est le regard de l'attitude en fait, et le regard de ce mat. Donc en fait on voit que notre mat regarde bon, un petit peu vers le ciel, on ne sait pas trop où il regarde en fait, il a un peu les yeux perdus dans le vague. Et en fait néanmoins il avance. Donc en fait cet élément nous indique, nous parle en fait de la foi, de la confiance en soi, d'une forme en fait de non-préoccupation par rapport à son propre chemin, à son propre mouvement en fait d'avancer. Autre élément intéressant, c'est donc de voir un petit peu qu'est-ce qu'il a avec lui ce mat. Donc on voit un costume un petit peu étrange. Donc on va pas rentrer dans le détail parce que sinon bon, ça serait trop long de rentrer dans tous les détails de la carte, mais ce qui est intéressant dans son habit, plus ou moins, c'est de voir qu'il transporte peu de choses avec lui. Il transporte peu de choses, il a simplement son baluchon ici, ce bâton en forme de cuillère et ce bâton-ci. Après bon, ça fait partie de son costume. Bien sûr, il y a les grelots, un peu tout ça, mais ça on en parlera dans un cours détaillé. Mais c'est intéressant de voir qu'il transporte qu'un petit sac. En fait, dans ce petit sac contient donc toute l'inscription génétique et héréditaire en fait de ce mat. Tout notre inconscient collectif là est contenu. Et il va donc voyager à travers les arcanes et remplir ce sac de conscience, de nouvelles consciences, des expériences qu'il va vivre. Quant au bâton, lui, en fait, il nous maintient en contact avec les énergies telluriques de la Terre. Donc voilà, donc c'est un élément aussi intéressant. Autre élément, l'animal. Donc ça a donné lieu à beaucoup d'écrits, beaucoup d'hypothèses, notamment sur la nature de l'animal. Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est un renard? Est-ce que c'est une belette? Un phoque? Non, j'exagère. Mais en fait, on va pas s'intéresser ici à cet aspect. Quel est cet animal? Parce que finalement, ça donne lieu à beaucoup d'interprétations.
on va pas non plus s'intéresser à ce qu'il est en train de faire exactement, parce qu'en fait, bon, certains disent il est en train de voler quelque chose là dans la poche, d'autres disent ah ben il attaque le mat, d'autres disent il saute de joue à côté du mat, d'autres il le pousse. Ça sera un élément intéressant dans un tirage, on en parlera dans les cours approfondis, mais ce qui est intéressant c'est de voir l'attitude qu'a ce mat par rapport à cet animal. En fait, concrètement, il s'en fout quoi. Ça l'intéresse pas. Lui, il continue son chemin. L'animal peut faire ce qu'il veut. Le mat, il continue à regarder droit devant, il avance. Donc en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ce mat, c'est un personnage qui en fait, qui fait pas cas des influences. Alors ces influences, ça peut être, comme c'est l'animal, ça peut être nos instincts, notre ego, mais ça peut être aussi les influences extérieures de la société, les jugements. Et en fait, le mat, lui, bah ça l'intéresse pas, quoi. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de suivre son parcours. Dernier point, le nom. Donc il y a des tarots où le nom c'est le fou, des tarots anciens notamment. La majorité c'est le mat. Donc le mat c'est quoi? C'est échec et mat, c'est celui qui a perdu. C'est celui qui a tout perdu, donc qui a plus rien à perdre en fait, et qui a besoin de rien non plus. Donc voilà, donc on est en face d'un personnage en fait extrêmement épuré, on va dire, dont l'objectif est vraiment de suivre son propre chemin. Donc maintenant on va passer aux autres aspects. Donc au niveau spirituel, qu'est-ce que c'est? Le mat c'est notre esprit qui s'incarne dans ce corps pour aller vivre toutes les expériences de la vie et croître. Donc en fait le tarot est une métaphore de la vie et le mat est une métaphore de notre propre incarnation et de notre chemin de vie. Donc en fait le mat c'est comme un pèlerin qui va traverser le tarot pour évoluer et vivre les différentes expériences. Donc c'est l'impulsion à vivre, c'est notre désir de vivre, notre besoin de chercher le sens de la vie, notre besoin de suivre notre chemin. Et donc il se déplace à travers les expériences, donc notre nécessité en fait d'expérimenter pour apprendre. D'accord. Autre point, le mat, de par sa simplicité et son mouvement, la relation avec l'animal qu'il y a ici, c'est en fait, nous parle aussi du détachement, de la séparation avec notre propre ego. Au niveau psychologique maintenant, donc le mat va exprimer, on l'a vu, la recherche, le fait d'expérimenter, le fait d'apprendre, le fait de vouloir vivre selon ses propres désirs et ses propres règles. On l'a vu avec le 0, on est ici en face de quelqu'un ou d'une situation tout au moins où en fait on est surtout connecté avec soi-même. Donc ça c'est très important. Il y a cette forme de liberté avec soi, de liberté avec l'environnement, sans attachement, sans contrôle, sans limitation. Le mat c'est aussi, nous parle aussi d'originalité, de marginalité à l'extrême. C'est parfois un sage, hein, parfois un fou, ça dépend. Parfois les deux. Et voilà, et le mat nous invite aussi à prendre les choses avec légèreté, à prendre les choses avec simplicité, avec le sens de l'humour, à nous centrer sur l'essentiel, sur le présent, sur ce qui se passe maintenant, et à accepter en fait que la vie est un chemin, que la vie contient une certaine dose d'impermanence, de choses qu'on ne peut pas maîtriser, et qu'il faut le voir comme une aventure. Voilà, donc ça c'est un peu l'enseignement psychologique et spirituel du mat. Maintenant dans un tirage, donc on va voir la position évolutive, c'est-à-dire quand l'énergie du mat est présente et elle est intégrée en nous. Donc elle va nous parler de liberté, de spontanéité, de présent, de détachement, de mouvement, de changement, de déplacement, elle va nous parler de confiance en soi, en son propre chemin, en son propre jugement, d'écoute de ses propres désirs. Elle va nous parler de notre capacité aussi donc à changer et un jour poursuivre notre route, à laisser tout derrière nous et à recommencer à zéro. Elle va nous parler d'originalité, de créativité et surtout d'une qualité importante, la tolérance, puisqu'en fait le mat au niveau où l'énergie est intégrée, c'est aussi l'acceptation de ce qui est différent, le simplement laisser être les gens tels qu'ils sont.
Donc ça c'est une leçon assez importante. Au niveau blocage maintenant, c'est-à-dire quand la personne se retrouve dans l'énergie du mat et qu'elle est incapable d'en sortir, qu'elle est, on va dire qu'elle s'exprime à son excès. Donc ça va nous parler de dispersion, d'incapacité à vraiment à se compromettre, à s'engager dans une situation, dans une relation, dans un travail, dans quoi que ce soit, en fait, de cette attitude de se laisser vivre un petit peu, de vivre un petit peu les expériences, mais de pas à aucun moment vraiment de rentrer dans quelque chose concrètement et d'approfondir. Donc elle va nous parler d'une forme d'immaturité, de précipitation aussi, d'un mouvement où on fait des choix sans vraiment y réfléchir, on prend pas le temps de peser le pour et le contre. Elle peut nous parler aussi de situations dans lesquelles on cherche à fuir, à s'échapper plutôt qu'à affronter la situation. Elle nous parle d'exclusion ou de se sentir exclu. Elle nous parle d'un gaspillage énergétique, un gaspillage mental, un gaspillage émotionnel et matériel. Donc en fait on vit et puis on construit rien, on perd un peu son énergie dans un peu tout sans vraiment aller à nulle part. Voilà, c'est bien sûr la position exagérée, mais bon, tous dans notre vie, on peut vivre un peu des situations comme ça où on est un peu perdu et on vit sans trop savoir. Ça peut nous parler du chaos, du désordre, de l'excès, de la folie, d'une attitude rebelle aussi qui est à distinguer de l'attitude révolutionnaire. Donc le mat en évolutif, c'est une personne révolutionnaire, c'est-à-dire qui s'oppose mais qui propose quelque chose. Le rebelle, lui, propose rien. Lui, il casse, il rejette. Donc là, on sera dans cette énergie-là plutôt, et de marginalité. Au niveau régressif, c'est-à-dire lorsque le mat n'est pas du tout intégré, c'est-à-dire quand quelqu'un ne peut pas en fait faire appel à l'énergie du mat, ne peut pas mobiliser cette énergie un peu de liberté, d'écoute de soi, on va se retrouver dans une situation où règne l'insécurité, la peur du changement, où en fait la personne cherche à contrôler excessivement la situation, ne veut pas se risquer au changement, et dans l'immobilisme. Ça peut être un immobilisme physique effectivement, mais ça peut être aussi un immobilisme émotionnel, un immobilisme mental, c'est-à-dire on ne veut pas bouger de son point, quoi, de son centre, et quand bien même on est dans une situation d'inconfort, on préfère la situation d'inconfort. Ça peut être aussi le refus de vivre, de s'écouter, cette pulsion de vie qui nous permet d'aller en avant et d'apprendre, qui là dans le mat en régressif est bloqué. Il n'y a pas d'envie, on est là et voilà. Et enfin, ça nous parle bien sûr d'attachement, hein, d'attachement, de notre difficulté à laisser derrière nous des choses pour pouvoir avancer. Il y a une autre lame évidemment qui en parle, on en parlera le moment venu quand je ferai le cours sur cette lame. Enfin pour terminer, donc quelles sont les questions que peut nous poser le mat en fait quand on tire cette carte, qu'est-ce qu'il faut regarder? Bien, on peut se poser la question du sentiment de notre vie, du sens, pardon, du sentiment, du sens de notre vie. Pourquoi on vit? Pourquoi on est là? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on est dans cette situation? Quel sens ça a pour nous? Il nous pose aussi la question de à quoi on est attaché, dont on n'arrive pas à se libérer, qui des fois peut nous restreindre en fait dans notre développement. Donc de quoi on devrait se libérer aussi pour pouvoir avancer. Et enfin, il nous permet en fait de nous interroger sur ce qui nous empêche de vivre vraiment ce qu'on veut, quoi, hein, puisque le mat est un personnage qui vit sa vie, il veut faire ça, il le fait. Et souvent dans notre vie, on peut être dans une situation où on voudrait bien, mais on se pose un peu des barrières. Donc en fait, ce mat nous indique qu'il faut regarder un petit peu ce qui nous bloque. Voilà, j'ai terminé avec cette courte introduction du maths. Donc il y a un cours qui est beaucoup plus approfondi, donc sur lequel on rentre beaucoup plus dans le détail. J'espère que le cours vous a plu et donc je vous retrouve dans d'autres vidéos pour voir ensemble continuer ce chemin de notre découverte des arcanes majeures. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Spendence